Bonjour mes chers amis, nous sommes dans le deuxième partie de notre cours sur l'éducation qui est très important. Je vous avais dit dans le premier cours, en rapide, de prendre une feuille et de le faire puisque l'essentiel de votre vie c'est vos enfants et de prendre une feuille et sur chaque enfant ou l'enfant le plus problématique que vous avez, vous écrivez ses défauts et ses ma'alot, ses qualités. Vous avez fait ça, je vous ai dit de faire ça, vous l'avez fait. Chazak ou Baour, que Dieu vous bénisse et que vous rajoute, parce que chaque effort qu'on fait dans l'éducation, déjà l'enfant il devient bien. Déjà, juste le fait d'écrire, j'ai mis de l'investissement dans mon enfant et de la vraie investissement. Pas dans la nourriture, pas dans ce que déjà vous faites et vous savez qu'il faut faire. C'est quelque chose que vous mettez dans l'essentiel de l'éducation. Vous avez fait ça. Maintenant, vous voyez les défauts. Vous dites, mais c'est des défauts, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à trouver de qualité. Ou les qualités, elles sont dures. Maintenant, je vous pose une question. Venez, je vous pose. Vous êtes, Baruch Hashem, comment on appelle ça, patron d'entreprise, d'accord? Et vous avez un enfant qui est, pour lui, c'est difficile. Vous mettez tous les jours les téfilines, et pour lui, c'est difficile de mettre les téfilines. Si un jour, ce monsieur-là, il met les téfilines, ou vous attrapez quelqu'un dans la rue qui met les téfilines, vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire c'est bien, ou vous allez lui dire bon de toute façon tous les jours nous on met les téfilines, donc ce que tu as fait ça vaut rien. La réponse c'est que si vous voyez que votre enfant il a difficulté de mettre les téfilines, qui est-ce qui va recevoir un plus grand salaire dans le monde spirituel? C'est qui? C'est celui qui a plus de difficultés, parce que c'est marqué dans la Mishnah, les fum tsahara agra. D'accord? Donc ça veut dire que celui qui a le plus de difficultés, celui-là, il reçoit un plus grand salaire. Ça veut dire que c'est possible que les téfilines que je mets moi, parce que j'ai été éduqué depuis que je suis petit, dans mettre les téfilines, ils sont peut-être moins importants que les téfilines de quelqu'un que ce matin, il n'avait pas envie de se lever et qu'il n'avait pas envie de les téfilines et qu'il a mis les téfilines, il a dit bon, allez, j'aime bien le bon Dieu, je vais mettre les téfilines à 4 heures d'après-midi. Pourquoi? C'était tellement dur pour lui de faire ça que son salaire, il est plus grand. Est-ce que c'est peut-être pas possible que de se lever le matin à votre fils, ça aurait été un plus grand salaire pour lui que pour vous d'être levé le matin? Et donc peut-être que le salaire que lui il se lève le matin, c'est plus grand que ne pas se lever le matin. Maintenant vous allez faire une deuxième liste. La même liste que vous allez faire. Vous allez écrire quelles sont les choses qui auraient été plus pires. Les choses qui ont été plus pires, qu'est-ce que ça aurait été? Il y a plus pire que ça? Vous écrivez oui, il y aurait plus pire que ça. Là il se réveille à, on va dire, je sais pas, à 8h30 au lieu de se réveiller à 7h30. Il aurait pu se réveiller à 10h. Alors vous écrivez, il aurait pu se réveiller à 10h. Il aurait pu être plus lent. Il aurait pu s'énerver plus. Il aurait pu se... Donc vous allez faire cette liste-là. Maintenant, quand vous allez faire cette liste-là, vous allez regarder maintenant dans votre œil que votre enfant, d'une façon différente. Vous allez dire, quand il se lève à 8h30, c'est déjà pas mal qu'il s'est levé en vrai. Parce qu'en vérité, ça aurait pu pire. Ça aurait pu être pire. Et si tu continues sans t'occuper de tes enfants bien comme il faut, ça va être pire. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, ce qu'il faut faire très attention et ce qu'il faut s'investir, c'est écrire sur une feuille de papier. Qu'est-ce qui aurait pu être pire? Ça aurait pu être pire. Il y a quelque chose qui est plus pire. Maintenant, quand vous allez le regarder et vous allez voir qu'en vérité, il est mythomodèle, c'est-à-dire qu'il essaye de s'adapter à une expérience plus dure que la vôtre. Il est en train de se battre encore plus contre lui-même. Parce que vous voyez qu'il est Mitgaber. Vous voyez que vous lui dites ne t'énerve pas, je ne vais pas m'énerver. Il essaye, il n'arrive pas, mais il essaye. Donc ça veut dire que c'est plus dur, il fait un travail plus dur que vous. Est-ce qu'il ne faut pas dire un Chazak ou Baruch pour ça? Kadosh Baruch Hu, il ne dit pas Chazak ou Baruch pour ça? Il ne raconte pas, Kadosh Baruch Hu dit, celui-là il a été Mitgaber. C'est marqué Omed à Olam, Omed al Belima. Le monde il se tient sur Belima. Belima, sans rien. Donc le monde il tient sans rien. Ah oui, c'est bon. La Gemara a dit le monde il se tient almi chez Bolem Piv mi lomar davar ra. C'est le monde il tient sur quelqu'un qui s'empêche de dire du mal. Les Chazal ils nous expliquent, c'est pas qu'il s'empêche complètement de dire du mal. Et là juste, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'empêcher de dire au lieu de l'avoir dit tout de suite. Eh bien, il a dit une demi-heure plus tard, 2 jours plus tard, 4 jours plus tard. Eh bien, le monde, il tient sur vous, sur la personne qui est en train de s'empêcher de parler. Ça veut dire que quelqu'un qui est Mitgaber, c'est 100 fois plus grand et 200 fois plus grand que quelqu'un qui n'est pas Mitgaber, qui se retient pas.
Ça, mes chers amis, c'est quelque chose qu'il faut faire. Vous allez voir comment vos enfants, ils vont se transformer du tout au tout. C'est très important de faire ça. Prenez du temps. Si toute notre vie, elle est autour de nos enfants, alors qu'au moins, vous n'ayez pas de surprise après. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Ve'azrat Hashem, à prendre du temps pour nous et nos enfants et notre bien-être de notre jour après jour. Baruch Adonai, l'olam et l'amen.